Salutations à tous, salutations à toutes, dans égal endroit où vous vous trouvez dans ces réalités divisibles. Une fois de plus, c'est le frère Jack, par la mission de la grâce de l'Oba, par l'enseignement de la thèse ou la sang. Nous parlerons encore aujourd'hui, comme on l'a coutumé, d'un thème très important pour l'avancée, pour la marche spirituelle. Nous allons laisser dans le livre d'un patriarche très puissant, comme tous ceux qui sont, on va dire ici, relatés dans Karatambal et d'ailleurs, donc à la personne de Wonja. Donc Wonja, c'est un puissant Mutuputamudi qui, dans cette réalité-ci, donc tout comme tous les prophètes sont noirs, on le sait déjà, il a honoré Tété, il a glorifié Loba, toujours selon les recommandations du verbe de Loba. Déjà, il n'y a pas deux façons d'honorer Loba si ce n'est de se soumettre à son verbe. Dans son livre ici, donc prise de contact et vision du futur, donc on parle de la vision du futur, mais avant cela, la prise de contact. Parce que Wonja, il a été mandaté par Mutatedi, dont l'entité qui guide et intronise les initiés. Wonja, dans ses propos, dans ses phrases, dans ses paroles, qui vont être transportées dans le temps, puisque ici, là, il a pris le contact avec le peuple à son époque, mais il a la vision du futur, il a cette vision-là de ce qui va se passer plus tard. Donc, dans ce livre ici, on va aller dans la partie chapitre 29, aveuglement et ivresse. Aveuglement et ivresse. Dans le verset 5, non, verset 8 plutôt, on commence au verset 8. Voilà ce qu'il est dit. Celui qui a faim rêve qu'il mange, virgule, puis s'éveille, virgule, l'estomac vide, virgule, et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, virgule, puis s'éveille, virgule, épuisé et languissant. Donc, dans la suite, toujours de ce verset, il dit, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations, des blancs et des sans-mêlés qui viendront attaquer les montagnes sacrées de Wassé. Point. Donc, ici, là, voilà le propos de Wonja. Donc, Wonja qui veut dire en même temps la liberté, parce que ce patriarche-là, comme tous les patriarches, ils ont les noms qui symbolisent des actions selon le verbe. Donc, lui ici, c'est cette liberté qu'il doit apporter au peuple par, c'est-à-dire par la prise de contact, en les prévenant de la vision future aussi que le grand temps des choses lui permet de voir. Donc ici, dans le verset 8, comme celui qui a faim rêve qu'il mange, virgule, puis s'éveille, l'estomac vide, et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant. Donc, dans cette phrase-ci, déjà, on va comprendre que lorsqu'il dit comme celui qui a faim rêve qu'il mange, parce qu'il faut comprendre que le rêve, le fait même d'être dans le rêve, c'est une réalité, c'est une dimension, c'est une fréquence. Maintenant, il dit ici, puis s'éveille l'estomac vide. Donc, si quelqu'un rêve, par exemple, on va dire, il est là dans le plan physique, et il entre dans le sommeil, il rêve là-dedans qu'il a mangé. Quand il se réveille, c'est-à-dire lorsqu'il revient à sa réalité, son quotidien de tous les jours, mais il n'a pas mangé réellement dans le sens voilà, physique. Donc, il a l'estomac vide. Et comme celui qui a soif rêve qui boit, puis s'éveille épuisé et languissant, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations. On voit la relation ici des blancs et des sans-mêlés qui viendront attaquer les montagnes sacrées de Wassé. On dit bien les montagnes sacrées de Wassé. Pourquoi? Parce que il dit bien comme, donc c'est une comparaison, comme celui qui a faim rêve qu'il mange. Parce qu'il en te dit ici que ces blancs-là et ces sans-mêlés, ils envient les territoires de Wassé. Et il a parlé ici d'attaquer les montagnes sacrées. Donc dans cette réalité-ci, on va dire entre guillemets bon, on va dire entre guillemets, c'est que les personnes vivent, c'est que nous vivons dans le quotidien, c'est une réalité en fait qui n'existe pas réellement. Bon, exister pas, ça dit quoi? Parce que la réalité même avec R majuscule, c'est dans le grand temps des choses. C'est ça la vérité. Ça, c'est la réalité d'après la chute. Donc, c'est une réalité qui n'a, en fait, on va dire entre guillemets, qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Donc, ceux qui sont là, on va dire qu'ils sont pas seulement là, ils sont seulement maintenus à l'existence. Mais l'existence même, c'est-à-dire avec E majuscule, c'est selon le verbe, c'est dans le grand ordre des choses. Maintenant, tous ceux qui ont l'amour, la vérité, ainsi de suite, aussi longtemps que le verbe de tété est en eux, on peut dire en même temps qu'ils vivent. Donc, en parlant de ces blancs 100 000 là ici, donc ils rêvent d'avoir ces territoires. Ils essaient de prendre ces territoires, ils vont essayer d'arracher les terres, ainsi de suite. Corrompre peut-être certains dirigeants non initiés, c'est-à-dire des présidents noirs non initiés, arracher les territoires, prendre les richesses, bref, pour soi-disant arranger le chez eux, dans leur peuple. Mais ça, c'est un peu comme un rêve en fait. C'est un peu comme un rêve parce que la réalité est autre. La réalité est autre. C'est pour ça qu'il dit ici, puis s'éveille épuisé et languissant. Après, ça dit, après avoir rêvé qu'ils ont mangé, ainsi de suite, ils sont levés l'estomac vide. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant, parce que le verbe de Tété restaure, puis va toujours restaurer Wassé. Parce que
le peuple noir, c'est-à-dire qui est soumis au verbe de Loba, donc le peuple initié, ils seront toujours sous la protection du verbe de Loba. Donc, ça dit enfin, ça dit que ça soit au commencement, à la fin, ça a commencé par le premier homme moto qui a déjà entre les choses, qui est noir, et ça finira toujours par la vérité, c'est-à-dire par l'homme noir initié. Donc, tout ce qui se passe après là, on va dire un peu, c'est comme un rêve pour ces personnes-là. Donc, on va aller dans le verset 9. Il dit ici, après avoir, on va dire, parlé dans ce propos, verset 8, soyez stupéfaits et étonnés. Donc, verset 9, fermez les yeux et devenez spirituellement aveugles. Donc, il parle à qui ici? Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Point. Donc, ici, on voit que Wanja, il a prononcé des mots, il a prononcé des langages. Donc, par rapport au verset 8, déjà, il a présenté, on va dire un peu, il a présenté le décor selon ce qui va se passer, selon ce que les personnes vivent à son époque et selon ce qui va se passer aussi en cette époque-ci. Soyez stupéfaits et étonnés. Fermez les yeux et devenez spirituellement aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Donc, on te dit ici, là, à toutes ces personnes qui n'écoutent pas la parole, qui vont se mettre de l'Oba, ils vont être aveugles. Donc, il dit fermez les yeux. Il ne dit pas, vous fermez les yeux plus tard. Fermez les yeux. C'est à l'instant où il parle là, ces personnes vont devenir aveugles dans le sens spirituel. Donc, c'est dans le sens et devenir spirituellement aveugle. Ça qu'on précise ici, spirituellement. Ça ne veut pas dire que dans le quotidien, tous les jours, ces personnes marchaient. Après, subitement, boire, elles ne voyaient plus dans la lumière du jour, ainsi de suite, ou bien elles ne pouvaient plus voir dans leur chemin. Mais ils parlaient dans le sens spirituel, elles étaient aveugles. Ils sont ivres. L'ivresse ici, c'est le fait de s'adonner à des choses qui ne sont pas sur le verbe de l'Oba. C'est-à-dire, continuellement, tu vas lui dire non, Jésus n'a jamais existé, ainsi de suite. Il va dire oui, mais Jésus n'a jamais existé, mais il est tellement ivre de la religion, il va me te dire oui, bon, je vais arrêter Jésus, mais il va entrer à fond dans cette histoire de kémitisme-là, qui n'a rien à voir avec la vérité. Il va là adorer des fausses divinités, les sept, ainsi de suite, les fausses déesses maths. Donc, il est ivre de ces choses-là. Et lorsqu'il est ivre de ces choses-là, ça veut dire qu'il titube. Et lorsque la personne titube, en même temps, elle a ouvert le chez elle, c'est-à-dire que elle va raconter son corps, ainsi de suite, dans les trois dimensions. Toute forme de mensonge, toute forme de doctrine, elle va accepter. Le culte des ancêtres, le vaudou, ainsi de suite. Voilà. Mais ce n'est pas de vin et chancelle, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Donc, ce n'est pas, on va dire ici, le vin physique, quoique le vin mauvais qui vient, on va dire ici, toujours du monde occulte, parce que l'homme initié, il sait vraiment extraire du bon vin, le vin selon la vérité. Donc, ça commence par le sens spirituel, parce que on va dire, lorsqu'on parle même de la vigne, tout ça, ce sont des symboles, mais c'était comme ça, sa volonté, par son verbe qui crée ce qu'on appelle la vigne. Donc, et c'est de ces vignes-là va extraire le vin, donc le bon vin. Maintenant, après, tout ce qui arrive après, les hommes qui sont sous tout ça, c'est l'effet d'abord des propres portes qu'ils ont ouvertes et maintenant des démons du vin mauvais qui viennent les saisir parce que ces hommes-là ont ouvert les portes. Donc, ici, dans le verset 10, voilà ce qu'il dit ici. Car, Moutima Bekok s'est dit, a retiré la protection sur vous. Vous qui? Donc, et plusieurs démons d'assoupissement de haut rang vous ont possédé et ont fermé vos yeux, les prophètes corrompus, c'est-à-dire entre parenthèses, les prophètes corrompus, puis ont voilé vos têtes, entre parenthèses, les voyants corrompus. Donc, on comprend ici, lorsqu'il disait soyez stupéfaits et étonnés, c'est-à-dire pouvoir, il s'adresse ici aux hommes noirs non initiés, à les personnes qui n'ont pas accepté la parole à son époque. Verset 10, lorsqu'il dit car Moudima Beko se dit a retiré la protection, déjà Moudima Beko qui se dit c'est l'entité des châtiments en chaque domaine de la nature. Sur vous, donc, il a retiré la protection sur ce peuple-là, noir, non initié, qui n'accepte pas la parole de Tété. Et plusieurs démons d'assoupissement de haut rang vous ont possédé. Donc, ces personnes-là, lorsqu'on a retiré la protection, après qu'il ait dit fermez les yeux et devenez spirituellement aveugles, ça veut dire qu'ils ont commencé à tâtonner dans leur marche spirituelle. Ils ne voyaient plus ce qu'on leur disait sur leur dimension de l'Oba. Tu vas leur dire ici, non, là c'est le faux, tous les patriarches sont noirs, et voici les véritables noms, comme c'est écrit ici dans ce rouleau formidable, Kalatambale, que Tété dans sa grâce a permis que ce soit manifesté par l'enseignement matin dans cette époque sous la sang. Ils vont te dire non, mais ainsi de suite, ils vont toujours essayer d'apporter leur raisonnement ou bien un raisonnement qui n'est pas selon le verbe de Loba. Donc, ils sont dans l'obscurité.
car Moudima a retiré la protection sur vous et plusieurs démons d'assoupissement de haut rang vous ont possédé. L'assoupissement, ça veut dire quoi? Que les personnes en sont endormies. Parce que lorsque tu t'assoupis, tu ne veilles plus. Parce que le verbe dit veille. Nous devons veiller sur nos esprits, selon le verbe. Donc la personne est endormie et les démons de haut rang maintenant vont les saisir. Et enfermer vos yeux. Donc, ils vont aller voir les faux prophètes corrompus, ils vont bref, toutes les formes de religion, tous ceux que vous appelez pasteurs, ainsi de suite, évêques, bref, tous ces gens-là, prêtres, des faux prêtres, ou bien encore, ils vont dire apôtres, ainsi de suite, tous ces noms qui vont se donner, ce sont des hommes corrompus. Ils vont vous donner des fausses prophéties. Non, tel président va mourir en telle année, non, tel homme célèbre va mourir en telle année, ainsi de suite, et ça ne s'accomplit jamais. Ou bien encore, telle catastrophe, c'était vont annoncer, non, c'est la fin des temps, et des personnes sont là en train de les aduler carrément. Et ça, ce sont des mensonges. Donc ici, il dit, enfermez vos yeux, c'est-à-dire les prophètes corrompus qui vont venir, qui vont raconter des mensonges, puis envoyez vos têtes, donc les voyants corrompus. Ces personnes aussi qui vont dire non, ils voient le futur, ils voient l'avenir de ces personnes. Donc, tout cela, ils sont trempés dans ce type de doctrine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Puisqu'il a dit néanmoins, car Moudima a retiré la protection. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il dit Moudima Bekok, il s'est dit à retirer. Donc il ne dit pas retirera, mais à, parce que le temps ici, quoique le verbe de l'Oba au-delà du temps et l'espace, mais chacun de ces patriarches à son époque dans la réalité du visible. Mais il dit à retirer. Donc pour lui, la protection là a été retirée. Mais ce qu'on va comprendre, c'est qu'avant qu'il ne dise cela, on va aller dans le livre de Biala. Donc Biala ici. Biala toujours dans Kalatambale. On va voir ce que notre puissant Mutopeda nous dit de l'Oba par la grâce et il a relaté aussi ces faits-là, du moins, il a prévenu dans ce sens de ce que cette protection-là sera retirée, donc à la personne de Boussi. Bon, Boussi, il appelle la Bible classique Moïse, mais son vrai nom c'est Boussi, donc il veut dire sortir, parce que lui, il était là à son époque pour sortir le peuple de la domination du démon, du premier démon dragon. Donc, voilà ce qu'il est dit ici dans le livre de Biala, chapitre 12, verset 23. Donc, on va lire ici, Biala 12, verset 23. Moudi, Moutatedi, donc l'entité, retirera sa protection. Moutatedi, l'entité, retirera sa protection. Ensuite, vous serez déportés chez les Blancs et les sans-mêlés. Là, vous adorez leurs faux dieux qui ne sont que des statues de bois, de pierre ou faites d'autres matériaux. Donc, vous voyez ici, ça dit Boussi avertissait le peuple là, non initié. Moutate dit retirera donc dans le futur par rapport à l'instant où il parlait. Et on voit ici que Wandja lui vient confirmer ces propos-là qui s'accomplissent à son époque, du moins qui se sont déjà accomplis à son époque, quand il dit car Moudima Bekok s'est dit arrêter sa protection. Maintenant, vous pouvez dire, mais Moudima Bekok dit, ou bien encore Moutate dit, vous devez comprendre que c'est deux entités distinctes, mais qui font néanmoins un, puisque toutes les entités du grand ordre des choses sont unies. Donc, c'est un seul enseignement, un seul loi, un seul verbe, un seul tété. Donc, ici, on va comprendre une chose, c'est que voilà, lorsque ces personnes-là ont la protection a été retirée, elles sont tombées dans l'aveuglement. Et vous aussi avez parlé de ça, l'aveuglement spirituel. Donc, on va le voir ici dans Biala plutôt, Deutéronome. Biala toujours, chapitre 12, on va le voir verset 15. En plein midi, vous avancerez en tâtonnant comme des aveugles. Donc, ils vont tâtonner. Ils vont aller dans le bouddhisme, le catholicisme, bref, toutes ces choses-là. Ils vont aller dans le kémétisme, ils vont aller dans toute forme de religion ou bien encore de spiritualité qu'ils peuvent imaginer, soi-disant ancestrale. Ils seront toujours en train de tâtonner. Et il dit bien ici, en plein midi. Parce que la précision du temps a un sens. Le verbe ne parle pas pour rien. Donc, lorsque ce puissant Mutopeda nous dit, pousse, sort les mots, c'est-à-dire lorsque le verbe ici, il vient sortir ces phrases-là, en plein midi, vous avancerez en tâtonnant comme des aveugles. Ça veut dire que même lorsqu'il y aura la lumière, donc c'est un peu comme symboliser, lorsqu'on dit, dans le plan visible, quelqu'un peut dire non, le soleil, il est à son zénith, ils vont dire comme ça. Ça, ce sont les phrases. Le soleil à son zénith, que en plein 12 heures, le soleil au paroxysme, ils vont dire quoi que ce n'est pas le soleil qui donne la lumière à la terre, mais ils vont dire la luminosité là, c'est au max. Donc on te dit ici, en plein midi, c'est un peu comme pour dire que lorsque en pleine lumière, ça dit que cette lumière, maintenant dans le sens spirituel, on va dire comme ça pour nous,
elle est manifestée en la personne du deuxième. Et le verbe, ça dit, nous exhorte, nous apporte les messages par l'enseignement en thésauration à cette époque. Et les personnes-là ne voient pas. Elles sont en train de tâtonner en plein jour. Elles tâtonnent lorsque la lumière avec L majuscule est présente. Vous avancerez en tâtonnant comme des aveugles. Aucune de vos entreprises ne réussira. Point. Vous serez sans cesse exploité et dépouillé. Il faut voir à Ouassi comment beaucoup de territoires, beaucoup de peuples sont exploités. Ils sont dépouillés. Ils ont des ressources naturelles. Ils ont beaucoup de choses. Mais ils n'arrivent pas à se développer pour certains. Ils n'arrivent pas à avancer. Maintenant, il y a d'autres qui essaient peut-être de lever la tête, mais ça ne changera pas grand-chose en fin de compte. Pourquoi? Parce que même s'ils voient un léger changement, aussi longtemps qu'ils sont soumis spirituellement, ils ne pourront pas se développer pleinement dans le sens physique. Vous serez sans cesse exploité et dépouillé et personne ne viendra à votre secours. Donc ici, Boussoussa a parlé de ça. C'est le verbe et le verbe de tété ne change pas. Donc il y avait déjà on va dire, un avertissement. Donc lorsqu'on revient sur le livre de Wondia, on va dans Wondia, on relit la suite du verset 10 et on fermez vos yeux, c'est-à-dire les prophètes corrompus, puis on voilez vos têtes, donc c'est ça. Ils seront voilés, ils vont aller voir ces faux prophètes qui sont sur les réseaux sociaux, ils vont voir même ces influenceurs, ainsi de suite, qui vont suivre en longueur de journée parce que c'est aussi des faux prophètes. Ils vont faire des vidéos, des montages collés, copier-coller et annoncer des choses qui ne viendront jamais, mais les personnes sont dessus, ils attendent ça. Donc, on va aller dans le verset 11, ou on dit 29, verset 11, il est dit, toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté de Kalaka Mbale, c'est-à-dire entre parenthèses destiné aux initiés. Que l'on donne à un non-initié qui sait lire ce qui est à sa portée en disant, lis donc cela. Et qui répond, je ne le puis car il est cacheté. Donc il dit ici, toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté de Kalaka Mbale. Donc il dit ici d'un livre cacheté de Kalaka Mbale. Il ne dit pas d'un livre cacheté, parce que c'est très important ce qu'il est en train de dire ici, ce patriarche-là, Wondia. Toute la révélation est pour vous, dans ça, ces non-initiés là, dans ces hommes noirs qui n'acceptent pas la parole, est pour vous comme les mots d'un livre cacheté de Kalaka Mbale. Parce que ce livre cacheté, Kalaka Mbale là, il est destiné aux initiés. Et c'est là, c'est la précision des Bibles ici que la Bible nous enseigne. Donc Kalaka Mbale, lui-même qui est une entité, il révèle selon ce que Tété dans sa volonté permet à celui qui accepte réellement la parole. C'est pour ça qu'il dit ici que l'on donne à un non-initié qui sait lire. Donc le non-initié là même peut dire non, mais il prend même le rouleau, comme ça il dit je commence à lire, je veux voler les révélations, ainsi de suite. Donc il sait quand même lire 1, A, B, C, D, ainsi de suite, l'alphabet, que ce soit dans la langue, en anglais, en allemand, ainsi de suite, en espagnol. Il sait lire, mais il ne va pas comprendre le sens des mots parce que c'est cacheté, parce que c'est destiné aux initiés. Et on va voir un exemple aussi, un symbole par rapport à ce passage-ci. On va dans le livre de Mouka Sedi. Donc Mouka Sedi, c'est qui? C'est un puissant prophète de Tété dans ces réalités, qui a traversé ces réalités, connu, dans les Bibles classiques, ils ont traqué son nom, l'appelé Daniel. On va aller dans son livre. Toujours par rapport à cette référence-ci, on va aller dans le livre de Mouka Sedi, chapitre 13. Voilà ce qu'il est dit ici à Mouka Sedi concernant ce cachet-là, concernant ce qui est scellé pour les personnes qui ne sont pas initiées. Donc, voilà ce qu'il est dit ici. Voilà. Voilà ce qu'il est dit ici dans le livre de Daniel. Voilà, Daniel, chapitre 13, verset 4. Il est dit ici. Voilà. Toi, Mouka s'est dit. Donc ici, on lui parle. On parle, le grand temps des choses s'adresse à Mouka s'est dit. Tiens secrète ces paroles. Donc, tiens secrète ces paroles. Voilà, donc c'est l'homme vêtu de l'homme qui s'adresse ici à Mouka Sedi. Toi, Mouka Sedi, tiens secrète ces paroles, virgule, et scelle le livre mystérieux qui est dans Kalaka Mbale jusqu'au temps de la fin. Seuls les initiés plutôt, seuls les initiés pourront le trouver, donc entre parenthèses le sens, et l'ouvrir afin de le lire, entre parenthèses, comprendre, et la connaissance interdite augmentera. Point. Donc vous voyez ici,
que là, c'est déjà une entité quand les choses. Donc, c'est l'homme vêtu de lin qui s'adresse à ce moment-là au patriarche Mukasedi. Il lui dit, celle, tiens secrète ces paroles, donc c'est d'abord secret. Et c'est le livre mystérieux, le livre ici avec L majuscule, qui est dans Kalatambale jusqu'à la fin jusqu'au temps de la fin plutôt. Seuls les initiés pourront le trouver, c'est-à-dire le sens et l'ouvrir afin de lire, comprendre et la connaissance interdite augmentera. Donc, quand les gens viennent dans les commentaires disent, mais Kalatambale sort d'où, Bible sort d'où, ainsi de suite, mais où est-ce que l'enseignement a pris cela? Il faut qu'on sache, ainsi de suite. Vous comprenez qu'ici, ce sont des choses hautement secrètes. Ça sort même des mystères cachés. Et celui qui a la clé des mystères en cette époque, à la présence de l'ascenseur, est manifestant ces réalités du visible. Donc, la lumière est là, on va dire, au-delà même du paroxysme. Donc, il ne faut pas tâtonner, il ne faut pas être parmi ceux-là qui sont aveugles en plein jour. C'est le verbe ici qui le recommande. Donc, voilà, on a s'adressé à Mukasedi. C'est ça que Wonja est tenté de dire ici. Que toute la révélation est pour vous dans Wonja 29, verset 11. Comme les mots d'un livre cacheté de Kalatambale destiné aux initiés, que l'on donne à un non-initié qui sait lire. Dans le non-initié, on l'a dit tantôt, il peut lire voilà, des rouleaux, Tinto, Congo, tout ça, mais il ne saura pas, il va lire Kalatambale, il ne va rien comprendre de ce qui va être dit dedans. Qui sait lire et qui sait lire ce qui est à sa portée en disant lis donc cela et qui répond je ne le puis car il est cacheté. Oui, parce que ça a été scellé. Il y a le sceau qui est dessus, le sceau du verbe loba. Donc seul celui qui connaît ces fréquences, car ce sceau-là peut ouvrir et révéler ça à la face, c'est-à-dire pour que ceux qui ont l'amour, la vérité, qui ont soif de justice, viennent à l'enseignant mandaté Zoulasan. Donc, ici, on va aller dans le chapitre, non, on continue le chapitre 29, verset 12, il est dit, ou comme un livre mystérieux, donc toujours aussi, c'est Wonja qui s'adresse à ces hommes noirs non initiés, en prenant l'exemple là, il dit, ou comme un livre mystérieux de Kalatambale, donc il parle toujours de toute la révélation, ou comme un livre mystérieux de Kalatambale que l'on donne à un non initié, ou à un blanc, ou bien à un sang mêlé, qui ne sait pas lire ce qui ne peut être pénétré pour lui, en disant lis donc cela. Et qui répond je ne sais pas lire ce qui est impénétrable. Donc c'est pour dire ici que même Kalatambale est là, il faut pouvoir avoir l'accès. Et pour avoir accès, ça veut dire pénétrer le livre. Pour pénétrer le livre là, c'est le verbe qui t'autorise à pouvoir pénétrer. C'est Kalatambale lui-même qui te permet de pouvoir comprendre la révélation. Donc ici, il est en train de dire ici, Wonja, dans la seconde verset 12, ou bien on relit, ou comme un livre mystérieux de Kalatambale que l'on donne à un non-initié ou à un blanc, ou bien un sang mêlé qui ne sait pas lire, ce qui ne peut être pénétré pour lui. Parce que ça, c'est des choses qui sont folles pour ce groupe de personnes. Ils ne peuvent concevoir cela. Donc, les trois catégories de personnes dont il a cité ici, Wonja. Et il dit, on va leur dire même de lire. Donc, lis donc cela. Et voici qu'ils vont répondre. Et qui répond 2 points, je ne sais pas lire ce qui est impénétrable. Et cela s'explique, cela se comprend parce que un autre puissant Mutopéda Moudi de Loba a reçu cette fréquence-là. Il a été initié dans cette sphère-là à la personne de Bélé. Voilà ce qu'il est dit ici. On est dans le livre de Bélé, dans les Bibles classiques, ils ont trafiqué son nom. Et tous ces patriarches sont des hommes noirs, connus dans les Bibles classiques, ils l'ont trafiqué, ils l'ont appelé Jérémie. Oui, voilà, Jérémie, mais son nom c'est Bélé. Donc, Bélé qui veut dire appeler. On va aller ici dans le livre de Bélé. Bélé, à partir du chapitre 3. Voilà ce qu'il est dit. Donc, on va aller dans le livre de Bélé à partir du chapitre 3. Voilà ce qu'il est dit ici. Verset 6. Invoque le verbe de Tété et il te répondra. Donc, ça c'est ici là, c'est Bélé qui est dans un échange. Il est dans un échange ici avec Mukasedi, l'entité qui guide tous les initiés. Donc, Bélé, un puissant Tété, donc prophète des nations. On lui dit, invoque le verbe de Tété et il te répondra et te révélera spirituellement des réalités inaccessibles et te révélera spirituellement des réalités inaccessibles de l'après-vie. Donc, après ici, et vie, c'est des lettres en majuscules par lesquelles elle débute, ainsi que des mystères cachés du non-visible que tu ne connais point. Donc, on nous rappelle ici que même ce puissant patriarche-là, le verbe lui dit que non, on va te révéler des choses, mais avant cela, demande, invoque Bélé.
Donc, Bel qui était assis déjà dans l'enseignement, il avait encore des choses à apprendre. Mais ces révélations-là, ces mystères cachés de la vie et les mystères cachés du non-visible, c'est le grand ordre de choses qui lui permet néanmoins d'avoir accès à cette initiation. Parce que lui, il est connu. Voilà pourquoi lorsqu'on revient sur le livre de Wonja, dans Wonja 29, il dit, si on relit le verset 12, il a parlé de ces hommes non initiés, noirs, ces blancs, ces sans mêlés, qui ne peuvent pénétrer ces choses-là parce que ce sont des choses impénétrables pour eux. Donc, verset 13, Wonja 29, il est dit, Wonja 29, verset 13, Mouta te dit, l'entité dit, quand ce peuple corrompu s'approche pour être enseigné, il honore tes têtes de la bouche et des lèvres. Donc, il honore tes têtes de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de son verbe. Donc, ils vont dire, certains même parfois, bon, on va dire certains dans le peuple, ils vont peut-être dire loba, mais ils vont confondre tout, ils vont essayer d'associer le mot loba à une créature, en gros, à une divinité, or que tu étais loba. Le créateur unique, il est au-delà de tout ce qu'on peut concevoir, imaginer. Il est au-delà de la créature, celui qui manifeste la vie. Donc, par sa volonté, par son verbe, et les gens vont confondre cela. Donc, ils vont essayer même encore dans les fausses assemblées, ils vont dire non, tous les dieux sont de toutes les religions, c'est pas grave, c'est le même Dieu. Et même s'il porte là-bas un autre nom, ici un autre nom, c'est pas grave, c'est le même Dieu, c'est le créateur. Tout ça, c'est faux, comme l'enseignant l'a démontré à plusieurs reprises, c'est archiment faux. Lorsqu'il dit ici, il honore tes têtes de la bouche et des lèvres, donc ça veut dire, c'est juste par rapport pour que les hommes puissent dire, ah non, celui-là il est pieux, non, c'est les pieux, ainsi de suite. Pourtant, dans le fond, ils ne sont pas sous le verbe de loba. Mais son cœur est éloigné de son verbe et la crainte du respect qui, lui, donc qui est dû à qui? À loba, lui est dû, n'est qu'un précepte de tradition des hommes non initiés, blancs et sans mêlée. Donc c'est ça. Ils vont dire, non, je crains le Créateur, mais ils vont pratiquer les abominations et dans les fausses assemblées, ainsi de suite. Alors que lorsqu'on va dans Biala, donc le puissant Mutopeda Moudi, connu sous le nom de Boussi, en avait parlé. On va aller dans le livre de Biala, chapitre 13. Biala, chapitre 13. Voilà ce qu'il a dit ici. Biala, chapitre 13. On va lire à partir du verset 43. Veillez à mettre en pratique tous les commandements plutôt, de la loi du verbe de Loba rassemblés dans ce rouleau. Et respecter celui, donc avec C majuscule, qui est avec E majuscule, au-dessus du titre glorieux, avec G majuscule, et redoutable. Loba. Donc ici, c'est ça, il faut respecter tes en temps soumis aux fonctions de son verbe. Lorsque quelqu'un commence à dire oui, voilà, le créateur, tout ça, et c'est m'a menti volontairement, et même à pratiquer toute forme d'abomination, toute forme, bref, de culte, voilà, il fait partie de ces catégories de personnes-là, dont il a parlé si Wonja, qui vont essayer d'honorer, ou bien qui soient, disons, au nord des lèvres et de la bouche, mais qui ne sont pas sous le verbe de Loba. Donc, ils vont suivre les préceptes des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés. Donc, les habitudes, les traditions, adorer les JC, les Jésus-Christ, tout ça, bref. Verset 14, Wonja 29, c'est pourquoi Moudima se dit, frappera ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse des sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents, selon le visible, disparaîtra. Donc, ils auront leur faux scientifiques, ou bien, soi-disant, les personnes qui les guident, ils vont être frappés d'aveuglement aussi. Ils vont ressentir la puissance, l'énergie de la vérité que l'enseignant apporte en cette époque. Ça dit, on ne peut pas passer à travers. Les gens vont dire non, on ne reconnaît pas, on n'écoute pas ça, alors que dans le fond, ce sont des hypocrites. Ce sont des hypocrites. Donc, verset 15, malheur à ceux qui cachent leurs desseins et pensent pouvoir les dérober au verbe de Loba, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent qui nous voit et qui nous connaît. Parce que le verbe d'éternel, c'est toute chose. Toutes les réalités, rien ne peut se soustraire au verbe de Loba. Que ce soit le monde occulte, avec toutes les, on va dire, toutes les différentes couches, c'est-à-dire de Moudima Boubé, c'est-à-dire qui est le chef Satan, ou bien tous les ans dessus. Bref, peu importe où la personne, où l'être se trouve, le verbe d'éternel est présent. Donc, quand il dit présent, ça ne veut pas dire que le verbe de Loba envoie les démons les gens dessus. Non, ça veut dire qu'il contrôle toute chose. C'est ainsi. Donc, si quelqu'un fait le mal, il doit comprendre que cela est su par le contrôle des choses. Quelle perversité, Wonja 29, quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait?
dans les gens qui vont douter que non, Loba est le créateur, ainsi de suite. Mais c'est même une folie de dire pareille chose. Même sortir ces mots-là, c'est une folie. Les gens qui vont essayer de confondre la créature, mais essayer même de confondre la créature avec le créateur. Mais c'est une folie. Parce que le simple fait de prononcer des mots, on entend le son parce que dans l'air, il y a des vibrations. Et ce sont des vibrations-là avec le son que nous on émet, avec les paroles qu'on émet qui vont provoquer le son qu'on nous sommes en train d'entendre. Et avec la salive aussi. Donc l'eau là, tout ça, c'est le créateur qui a permis que tout cela soit. Donc ça n'a même pas de sens de dire que de vouloir confondre, de vouloir même confondre le créateur avec voilà, les fausses divinités du quotidien que les personnes non initiées adulent ou adorent, parce que l'adoration ne revient qu'à l'Oba seul. Verset 17, le mystère de la colère et du châtiment se transformera en bâton de correction. Donc, c'est ce que le verbe de l'Oba annonce pour tous ceux-là qui n'ont pas l'amour, la vérité, et il prévient pour tous ceux qui ont cet amour de revenir à l'enseignement véritable. Tété se glorifie toujours. Ainsi soit-il.